Bienvenue, une émission spéciale aujourd'hui sur le chef de projet numérique de la région Ouest. Nous recevons Jean-François Baudet. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Quelle est votre mission exactement? Merci pour votre invitation à votre émission que je regarde souvent sur votre chaîne YouTube EPUDF Ouest Info, je crois. Ma mission est divisée en deux grands domaines, un domaine de conseil technique et un domaine d'agence de production vidéo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la partie du conseil technique? Oui, avec plaisir. Prenons un exemple, une église locale me contacte car sa sonorisation est défectueuse ou son vidéoprojecteur est vieillissant et ne permet plus, hélas, aux participants du culte de lire les textes, ou encore elle souhaite investir dans un équipement vidéo, soit pour faire des petits reportages, voire retransmettre des cultes en direct avec plusieurs caméras, ou plus simplement acheter un ordinateur. Je me déplace, je visite les installations, je peux participer à une réunion du conseil presbytéral pour éclairer sur les pratiques audiovisuelles. Mais ça s'arrête là ou vous allez plus loin dans la démarche. Vous proposez, il me semble, des formations découvertes, je crois. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné, car effectivement, j'invite les églises locales à me rejoindre sur Nantes sur une journée de formation découverte, une formation sur la sonorisation et la vidéo avec des travaux pratiques. C'est important parce que cela permet de toucher du doigt la complexité ou la simplicité et de valider si l'équipe de bénévoles locales se sent à l'aise avec la technologie. D'autre part, pour le choix du matériel, qui fait la sélection? Est-ce que c'est vous? Je fais une préconisation de matériel avec des prix. Cela me permet d'avoir des équipements cohérents d'une église à l'autre, tout en garantissant les spécificités de chacune des églises. En quoi les demandes peuvent-elles être spécifiques alors que les paroisses sont toutes les mêmes? Utilisez plutôt le terme d'église locale à la place de paroisse, mon cher. Alors, ne croyez pas que les églises locales soient les mêmes. Les temples ont des architectures et des dimensions différentes. C'est notamment pour cela que je mandate un constructeur de sonorisation pour faire une étude acoustique. D'autre part, certains pasteurs se déplacent d'un temple à l'autre. Ils ont besoin d'une sonorisation mobile. Et pour la vidéo, les cultes en direct, par exemple, chaque église a sa vision avec ses ressources techniques ou pas. C'est au cas par cas. Mais pour la vidéoprojection, alors c'est toujours la même chose. Un projecteur, c'est un projecteur. Un écran, c'est un écran. Décidément, vous avez besoin d'une formation découverte, car la taille et la nature des écrans varient en fonction des distances de projection. D'autre part, lorsque la nef fait de 10 à 20 mètres de haut, la fixation du vidéoprojecteur n'est pas simple. Il faut donc envisager un vidéoprojecteur spécifique qui se fixe au pied de l'écran. Et dans d'autres cas, on me demande de mettre des écrans plats sur les piliers de la nef. Donc il faut fixer et installer. Dites-moi Jean-François, comment financer tous ces investissements? J'établis avec l'église locale le dossier numérique. Je cherche les tarifs les plus compétitifs, ce qui permet de réduire souvent certains postes de 30 à 50%. Le dossier est présenté en région, ensuite au financeur Flamme à Paris, qui nous aide sur ce type d'investissement. Et lorsque tout le monde est d'accord, eh bien j'interviens sur les formations pour déployer le matériel. Bien, merci pour cet éclairage. Mais au début de votre émission, vous m'avez parlé d'agence de production de vidéos. De quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement, je réalise des reportages vidéo pour la région Ouest. Nous les avons classés en plusieurs catégories. Le Zoom Express pour les vidéos sur la vie de notre Église, Témoin Express pour les chrétiens qui souhaitent
témoigner de ce qu'est un protestant aujourd'hui. Prédic Express pour les pasteurs qui souhaitent mettre en commun, et ça c'est intéressant, une prédication pour toute la région, voire même au-delà. Et pour finir, je réalise le message mensuel de Jean-Luc Crémer, notre président de région. D'autre part, une nouvelle catégorie de vidéos qui me tient à cœur est en cours de réalisation. Ce sont des vidéos didactiques sur des questions théologiques ou des questions de vie d'église. Un pasteur apporte un thème et nous construisons ensemble le projet, le scénario, la mise en image. La première vidéo sera le baptême expliqué aux enfants, qui est un projet proposé par le pasteur de Cognac, Cyril Payot, que je remercie. Cela se fait sous la forme d'un dessin animé avec la participation d'un dessinateur de bande dessinée qui est à Lorient. Très bien. Merci pour ces informations. Parlons un peu chiffres. Combien de vidéos à l'année vous réalisez? Je réalise 60 vidéos par an. Si je les mets bout à bout, cela forme l'équivalent de 5 longs métrages de cinéma. Alors, ça nous a permis de multiplier par 3 notre fréquentation de notre chaîne YouTube qui s'appelle EPUDF Ouest Info. Et avec ce contenu, ce sont 13 500 personnes qui ont regardé nos programmes depuis un an. Dites-moi, vous faites de la concurrence alors? Peut-être. Faites attention, je pourrais même prendre votre place. Merci à tous et à très bientôt.